Avec nous ce matin, Cédric Cizère, bonjour. Bonjour. Sa seule sortie du jour, c'est de venir en aide à des personnes âgées comme nous. Comme vous. C'est marqué sur l'attestation, on le sait. Et ce matin, on parle de quoi, Cédric? Eh bien, mes chers compatriotes, vous avez vu cette histoire folle de nos amis de RFI. Compatriotes. Mes chers compatriotes, jamais commencé comme ça, mes chers compatriotes, parce qu'un jour, j'aspire à la plus haute fonction. J'espère un jour y arriver. Vous avez vu cette histoire folle de nos amis de RFI qui ont publié par erreur sur leur site des nécrologies de stars. Vous avez vu ça? Alors bon, jusque-là, rien de fou. Le problème, c'est qu'ils ont publié des nécrologies de stars qui ne sont pas encore mortes. Bah oui, c'est ça. Alors ça, c'est vrai que dans le jargon du couscous, c'est la boulette. Alors un nécrologiste a voulu nous parler de son métier. Bonjour, je suis Daniel, je vis à Sedan, la ville de Michel Fourniret et Yannick Noah. Alors Fourniret, il tue des gens, mais Noah, il tue nos tympans quand il chante. Oh, ça va. J'ai eu la chance d'écrire les nécrologies de tous ces grands chanteurs qui nous ont quittés. Johnny, Charles Aznavour ou encore Jean-Pierre François. Non. Ah, il est pas mort, Jean-Pierre François. Non. Pardon. Moi, mon métier, il est simple. Dès que je vois qu'une star dépasse les 70 ans, je commence à écrire sa nécrologie. D'accord. Donc là, par exemple, je suis submergé de boulot parce que je commence la nécrologie de tous les animateurs de Sud Radio. Mais dis donc, mais oh Ben non, ça mais va, oui. il a raison, il prend de l'avance, il a raison. Alors RFI a publié par erreur sur son site les nécrologies de Bernard Tapie, Brigitte Bardot ou encore Lynn Renaud. Alors bien entendu, ça a provoqué un scandale, c'est normal. Forcément. En même temps, c'est pas complètement faux, ils ont juste quelques semaines d'avance. C'est pas non plus fou. Non. Quand je pense que Lynn Renaud, elle était dans la même classe que le père Fouras, qu'elle a eu un AVC récemment duquel elle a été sauvée par son caniche, je le rappelle, et qu'aujourd'hui elle pète la forme, moi je l'admire, je connais son secret de jouvence, elle sort avec un petit jeune qui a 20 ans de moins qu'elle. Il a 94 ans. Et prenez-en de la graine, Cécile. 20 ans de moins, pensez à moi un petit peu. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai que ça doit faire un choc d'apprendre par la presse que t'es mort, Patrick. C'est choquant quand même. Oui, bien sûr. C'est incroyable. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te pinces, tu dis, mais je suis mort, je suis pas mort, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je l'ai vécu, puisqu'on a annoncé ma mort, et les gens vous appellent. Mais non. Ah oui, les gens vous appellent sur votre portable pour Et ils savoir disent quoi? si c'est vrai. Allô? Ils T'es disent morte ça, ou t'es ils pas disent, morte alors? ça va? Non, tu vois bien que je suis morte en fait. Mais c'est fou quand même, Oui, parce que c'est vrai fou, que le soir, en général, on t'envoie que tu dors. Et ben vous envoyez que t'es morte. Oui, C'est ça qui est, c'est incroyable ça. Je savais pas. Alors, souvenez-vous de la nécrologie de Johnny qui était passée sur TF1 avant même que lui-même sache qu'il était mort. Et je me suis amusé, Cécile, à faire votre nécrologie. Voilà. Et bien sûr qu'on utilisera le plus tard possible. Bien sûr, allez-y. La petite musique, je sais pas s'il y a de la musique. Cécile de Ménibus était la plus grande animatrice de l'histoire de la télévision et de la radio mondiale. Obama. Autrice d'ouvrages à succès, elle a écrit Je voudrais tout prendre d'elle, mais aussi Le rouge et le noir. Dans le travail, elle a toujours désiré être accompagnée par des hommes qui avaient la particularité de ne pas avoir de cheveux, comme par exemple Coé, Cédric Cizère ou encore Patrick Roger. C'est pas faux. Malheureusement, elles nous aura quittés avant de réaliser le rêve de sa vie. Au moins 14. Elles nous aura quittés malheureusement avant de réaliser le rêve de sa vie. Présenter le journal télévisé sur Azur TV. Ouais, c'est vrai. Eh oui. Et j'arrête pas de solliciter Eric Revel. Eric Revel. ouais. On l'embrasse. Alors une Eric, fois, si tu nous entends. moi, je pense qu'il va vous proposer très vite. Alors il n'y aura pas de salaire. C'est court quand même, comme on est Parce qu'on n'a qu'une demi-heure de chronique, malheureusement, c'est pour ça. Alors, une fois, je me suis amusé. Vous devriez faire pareil, à me faire passer pour mort, juste pour voir la réaction de mes amis, voir si les gens étaient un peu déçus ou quoi. Et direct, mon meilleur ami s'est jeté sur ma meuf pour la réconforter en l'invitant à passer un week-end naturiste à Venise. Vous voyez, comme quoi, il faut faire vraiment rien. Mais en même temps, ma meuf, elle est canon. Même Michou, il avait dragué. Donc, Et puisque je parle de mon couple, vous avez vu ça, Patrick, selon un sondage, si des amoureux ont une télé dans la chambre conjugale, ils ont 50 fois moins de rapports sexuels qu'un couple qui n'a pas la télé. Je dis bien 50 fois moins. Et un homme a voulu nous parler de son expérience. Un homme bien connu de l'un d'entre vous. Bonjour, je préfère prendre un pseudonyme américain pour pas qu'on me reconnaisse. Appelez-moi donc Jean Didier. Et ben maintenant je comprends pourquoi ma femme n'arrête pas de vouloir coucher avec moi. C'est parce qu'on n'a pas la télé dans la chambre, voilà, c'est tout. Ah ben elle m'épuise ma femme, elle veut mon corps sans arrêt, il faut vraiment que Castex y déconfine là. T'as de la chance. Cécile, il faut que tu le comprennes, merde. On a besoin de repos, Popol et moi, on n'en peut plus. Au bout du rouleau, c'est pas juste une image quoi. Alors je vais acheter 3 télés, je vais mettre dans la chambre, comme ça on couchera 150 fois moins ensemble. Voilà. Et j'ai calculé, ça nous fera encore 47 rapports par semaine. Autant que Patrick Bruel en une journée. Est-ce que ça te va, Cécile? Et Cécile, qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben écoutez, je ne sais pas ce qui me prend. Moi, c'est fou. C'est d'être avec Patrick Roger toute la journée. Ça me motive. Non, mais c'est vrai que la télé dans la chambre, c'est le pire des tue-l'amour. Patrick, ne le faites pas. Il y a ça et les couples qui font leurs besoins la porte ouverte. Ça, c'est un des plus grands mystères. Non, mais ça, c'est un des grands mystères pour moi. Il y en a qui font ça. Et comment tu veux garder de l'admiration et de l'amour quand t'as l'image de ton mec assis sur les toilettes en train de lire VTT magazine? Moi, ça, je peux pas. Alors, donc tout ça, ça mène à la séparation, puis à l'adoption d'un chat pour remplacer l'homme. Bon, remplacer un homme, c'est pas compliqué. Même une plante verte, c'est plus intéressant qu'un mec. On le sait bien. Moi, toutes mes copines célibataires, elles ont un chat. Et vous avez peut-être vu, il y a une application qui vient de sortir pour traduire ce que pensent les chats, ce que veulent dire les chats à travers leur miaulement. Ça s'appelle Meotalk. Et c'est pas des traductions très précises, mais ça permet de montrer les intentions qu'a le chat dans ses miaulements. Écoutez le message d'une utilisatrice de cette application. Bonjour
Bonjour, je suis Jennifer, je vous appelle du nord du Maroc, de Marseille plus exactement. J'utilise cette application qui traduit les intentions des chats. Oui. Ça marche hyper bien. Ouais. Ma chatte a plus de discussions que tous les mecs que je rencontre sur Tinder. Ouais, pas compliqué. Par exemple, là, je vais lui poser une question. Comment ça va aujourd'hui, ma gribouille? Alors je traduis. Tu pouvais pas me filer un nom encore plus débile, espèce de grognasse? Tu m'étonnes que tu sois encore vierge à 37 ans. Ah bah d'accord. Ouais, quand on dit que les chats sont affectueux. C'est vrai que c'est sympa quand même comme application. Ah ouais, ça va être long, hein. Non mais si on pouvait avoir une application comme ça pour traduire ce que pensent les femmes, Patrick, vous n'auriez pas divorcé 5 fois. Non. Voilà. En attendant cette application, Je suis pas au courant. mais bon, Ça va tomber. ne inquiétez pas, le banquier va vous appeler très bientôt. Alors non mais cette application met au talk identifie 9 intentions qui permettent d'analyser l'humeur, comme par exemple j'ai faim, j'ai mal ou je suis amoureux. Et c'est vrai que je comprends pas cette volonté de vouloir absolument faire parler les animaux. Parce que moi si je prends un animal, c'est justement parce qu'il parle pas. Voilà, au moins il me contredit pas. Si je l'engueule 2 secondes après, il me fait un câlin. Voilà, et surtout il demande pas de cadeau. Alors si c'est pour commencer à entendre toute la journée, j'ai faim, j'ai soif, je m'ennuie, je trouve pas que j'ai grossi, autant prendre une meuf, ça perd beaucoup moins de poils. Dis donc. Si, il y a quelques poils près. Et alors pour finir. Emmanuel Macron a enfin annoncé une bonne nouvelle. Ouais. Les enfants vont pouvoir reprendre le sport dans leur club. Vous avez vu ça, enfin. Alors, quid du sport pour les adultes? Quid, c'est une belle expression ça. Quid du sport pour les adultes? Parce qu'on est tous des sportifs assidus ici, hein, Patrick. Franchement, moi, si je fais pas du sport au moins une fois par an, je suis pas bien. Eh bien, notre ami Jean Castex va répondre à cette question. Français de Français, le gouvernement vous confirme que les salles de sport pour adultes resteront fermées. D'accord. Et comme vous y êtes inscrit depuis 4 ans et que vous n'y avez jamais mis les pieds alors que vous payez, le gouvernement vous demande d'arrêter de nous emmerder. Il est pas content. Il a pas tort. Il a pas tort. Il s'est énervé, mais il a pas tort. Tout le monde n'y va pas. C'est- Personne n'y va. C'est vrai que ça râle tout le temps et en fait les gens n'y vont pas. Voilà. On n'y est pas allé depuis 7 ans. Ça, c'est pourquoi la phrase du jour. Non, mais... Ça sent le vécu avec Patrick Roger. Oh non. Oh, attendez. ça va, ça va. On y retournera ensemble dès qu'on verra en bien sûr, 2033. bien On sûr. ira ensemble. Non, mais ça dit, on pense, on est mercredi, on pense à tous les petits